Je proclame au nom de Jésus-Christ que tu es le Dieu qui nous exhorte à marcher en toute humilité, nous supportant les uns les autres. Je proclame au nom de Jésus-Christ que tu es le Dieu qui résiste aux orgueilleux, mais qui fait grâce aux humbles. Je proclame au nom de Jésus-Christ que tu es le Dieu qui ne détruit pas les hommes qui s'humilient devant toi. Je proclame au nom de Jésus-Christ que tu es le Dieu qui nous recommande de nous humilier sous ta puissante main, afin que tu nous élèves au temps convenable. Très chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de l'émission CLC, Club Littérature Chrétienne. Je suis Emmanuel de l'église de la CMCI à Francfort en Allemagne. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, j'ai choisi de vous parler de ce livre, Tu es le Dieu qui, de Paul Marcel Guézet, le tome 3. Bien évidemment, si je dis tome 3, cela sous-entend qu'il y a déjà un tome 1 et qu'il y a un tome 2 qui m'ont aussi beaucoup édifié. Mais je vais parler du tome 3 aujourd'hui. Pour décrire le livre en lui-même, c'est beaucoup plus un recueil de proclamations. C'est-à-dire quoi? C'est des thèmes de proclamation, des thèmes qui regroupent des attributs de Dieu, des thèmes qui regroupent soit des attributs de Dieu, soit des promesses de Dieu, soit la nature de Dieu, soit qui je suis en réalité selon le point de vue de Dieu. Pas qui je pense être, ou pas qui le monde me définit, ou qui que ce soit me définit, mais qui je suis aux yeux de Dieu et qui Dieu est à mes yeux. Donc, le livre, par exemple, a une table de matière dans laquelle est regroupée par thème les attributs de Dieu. Le 1, par exemple, le Dieu qui mérite l'adoration. Donc, si je veux connaître le Dieu qui mérite l'adoration, qu'est-ce que c'est? Le 2, le Dieu qui mérite la louange. Le 3, le Dieu que je bénis. Je prends l'exemple, le Dieu qui mérite l'adoration. 1. Tu es le Dieu dont la gloire remplit la terre. Ésaïe 6, verset 3. Tu es le Dieu devant qui toute la terre se prosterne. Psaume 66, verset 4. Tu es le Dieu éternel qui demande que je te craigne pour t'aimer de tout mon cœur et de toute mon âme. Deutéronome 10, verset 12. En fait, chacune de ces proclamations-là est reliée à une référence biblique. En fait, le livre n'est rien d'autre que la parole de Dieu qui a été, regroupée par thème. Et donc, tu peux proclamer pour mieux connaître Dieu, ce qu'il est, ce qu'il représente pour toi et ce que tu représentes pour lui. Et c'est là où j'ai été particulièrement bénie par le livre, parce que j'ai grandi dans le fait de connaître qui Dieu est, ce qu'il représente pour moi et ce que je suis, ce que je représente pour Dieu. Donc, ça c'est d'un. Et de deux, j'ai grandi par ce livre dans la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aime plus la version allemande qui dit que la foi vient de ce que l'on proclame. Parce qu'en proclamant, on parle et quand on parle, on entend. Et puisque ces proclamations-là sont la parole de Dieu, je grandis dans ma foi quand je proclame. Je grandis dans ma foi quand je proclame. Et un exercice que j'ai fait avec ce livre pendant mes temps de prière, pendant mes temps de proclamation, c'est que parfois quand j'étais un peu abattue, si je peux dire comme ça, par certaines circonstances dans la vie, quand je faisais face à beaucoup de difficultés, que j'étais triste, je prends des moments que je consacre comme des temps de proclamation. Et dans l'exercice de ces choses-là, pendant mes temps de prière, j'ai constaté donc que j'étais renouvelée de l'intérieur. Le processus n'est pas forcément intellectuel, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on peut mathématiquement comprendre, mais c'est plus spirituel. Le fait de proclamer la parole de Dieu, le fait
de prononcer les promesses de Dieu pour moi me renouvelaient de l'intérieur. Et c'est quelque chose que je faisais et que je continue de faire, particulièrement dans les moments difficiles, mais également dans mes temps de prière. Par exemple, le thème, comme tout à l'heure, le Dieu qui mérite la louange, je n'ai pas besoin de passer par un moment difficile pour le proclamer. Ça veut dire que pendant certains temps de prière, je décide de prendre cela et je proclame ce que Dieu dit, ou ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne la louange. Donc par ce recueil, j'ai à disposition, par thème, les promesses de Dieu pour moi. Ce que Dieu dit que je suis, ce que je représente pour Dieu, dans ses plans, dans ses desseins, ce que Dieu est pour moi, ce Dieu-là qui mérite la louange, ce Dieu-là qui mérite l'adoration. Où est-ce que sa parole dit cela? Ce que sa parole dit en ce qui concerne l'adoration, ce que sa parole dit en ce qui concerne la louange. Donc, je bénis le Seigneur pour le livre, je bénis l'auteur qui l'a écrit et je le recommande vivement à tout enfant de Dieu. J'ai grandi dans ma foi et j'ai grandi dans la connaissance de qui je suis pour Dieu, mais surtout de qui Dieu est pour moi. Donc ce livre, tu peux le retrouver sur Amazon en ligne. L'auteur aussi a une page à son nom, Paul-Marcel Guézette. Et là aussi tu peux le retrouver, le livre. Tu peux aussi le retrouver dans les locaux de l'église en Allemagne et particulièrement à Francfort. Donc que le Seigneur te bénisse pendant que tu proclames et qu'il te renouvelle. Sois béni. Ciao, ciao.